Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Elle s'appelle Marine L'Orphelin, retenez bien son nom puisqu'elle est désormais la nouvelle Miss France. Samedi soir, la jeune bourguignonne a été couronnée sur TF1 devant plus de 8 millions de téléspectateurs. Et elle est dans notre studio ce matin avec Sylvie Tellier. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. On est très heureux de vous avoir ce matin. D'abord Marine, ça me fait plaisir de vous voir sans pleurer. Oui, ça va, les émotions sont passées. Vous avez beaucoup pleuré lors de cette élection. Qu'est-ce qui vous passait dans la tête dans ces moments-là ? De nombreuses choses. Déjà, j'avais très peur, je l'avoue. Très peur du chamboulement, de tout ce qui allait m'arriver. Et puis, je pensais à ma famille qui était là. J'avais hâte de les retrouver, puis en même temps, contente du changement de vie. Avant même le résultat, vous pleuriez ? Oui. Ça veut dire quoi ? Vous saviez que c'était vous ? Vous aviez un doute ? Oui, j'avais un doute, c'était quand même 50-50, donc Ouais. c'est vrai que ça fait beaucoup de chance d'être élu aussi. Donc, Mais chaque fois que vous passiez, chaque fois que vous défiliez, on sentait la salle, en tout cas, je ne sais pas Ouais. si c'était la réalité, mais à l'antenne, c'est ce qu'on ressentait, Sylvie Tellier. La salle était en folie chaque fois qu'elle passait. C'était très, très étonnant parce qu'au début de l'émission, on entendait la salle pour Miss Tahiti. Oui, tout à fait. Et dès que les jeunes femmes ont commencé à s'exprimer au micro, la salle a tourné. Et à la fin, en fait, la salle était pour Miss Bourgogne. Ouais. Et on savait, moi je savais dans les votes, on savait qu'une candidate était partie très très loin en avance puisqu'elle a été élue avec plus de 40% des voix. Contre Donc, 23, je crois, pour voilà, Miss Tahiti. largement en tête devant Miss Tahiti. Alors qu'elles étaient 5, je précise. C'est ça. Ce qui prouve qu'il y a Il une y avait vraie... un gros soutien de la Il y a un salle. gros soutien, ouais, oui, effectivement. c'est ce qui m'a étonnée et impressionnée aussi. Vous partiez favorite ou pas dans votre tête ? Non, pas du tout. Non, pour moi, la récompense, c'était le mois de préparation et vraiment, l'enjeu final, c'était du bonus. C'est pas... Sylvie Tellier, vous saviez qu'en gros, ça allait se jouer entre Miss Tahiti et Miss Bourgogne ? Oui, je vais être honnête. Moi oui. aussi, dès que je les ai vus défiler. Non, dès qu'elles sont déjà à l'élection de Marine à Autun, Miss Bourgogne, il y a quelques mois, on savait très bien que Marine serait une Miss France potentielle. Et après, le Parisien s'était pas trompé samedi matin lorsqu'ils ont annoncé leurs 5 favorites. Ouais. C'était 5 jeunes femmes qui étaient dans les 12. Et on savait que ça allait jouer entre Miss Tahiti et Miss Bourgogne. Alors, ce qui est bien en plus, c'est que voilà, elle est très jolie, ça c'est clair, elle est magnifique, Marine, mais en plus, elle fait des études, Ah, oui. elle est intelligente et elle est arrivée en tête, je crois, du test de culture générale. que Elle a vous eu faites. 17,5 à son test de culture générale. Et surtout, c'est la première Miss France qui décroche son bac du premier coup avec la mention très bien. Je veux le dire parce que c'est rare, c'est beaucoup de boulot. Elle a eu son année de médecine du premier coup. Oui. Donc on est ravis d'avoir une jeune femme comme ça qui a la tête bien faite, bien pleine. Alors, on va continuer à parler avec Marine dans un instant, mais on va parler un peu technique, un peu de télévision, si vous voulez bien. Avant Sylvie Tellier, 8 millions de téléspectateurs. Il y a 4 ans que Miss France n'avait... 5 ans, on 5 a ans fait même 8 millions 100 en moyenne avec des pics à 9 millions 6. C'est un record d'audience. Et j'en profite, Jean-Marc, merci à mon équipe, merci aux téléspectateurs, mais surtout merci à mon équipe. Ça fait 12 mois qu'on suit sang et eau sur cette émission. J'embrasse Fred Gilbert, mon producteur, qu'on avait en ligne Franck vendredi Broca, d'ailleurs. Ouais. notre réalisateur et puis toute l'équipe de Miss France, parce que vous savez que c'est une émission à laquelle on tient, mais surtout une émission de passionnés en fait. Et samedi soir, les téléspectateurs nous ont fait savoir que le concours Miss France était bien là, qu'ils étaient attachés à ce concours et grâce à eux, on va pouvoir continuer. Mais comment vous expliquez que cette fois en particulier, ça a autant cartonné ? Qu'est-ce que vous avez changé qui fait que depuis 5 ans, ça n'avait pas fait une telle audience ? Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose ce samedi. Tous les ans, on gagne des téléspectateurs et je pense que c'est le Enfin, vous en résultat avez perdu d'un... depuis 5 ans, forcément, puisque c'est le meilleur score depuis 5 ans. Donc ça veut dire que depuis 5 ans, c'était en Oui, mais l'année dessous dernière, on en des avait scores. gagné aussi. Exactement. Je pense que c'est un juste retour des choses. On a fait des choix artistiques, de modernité, tout en essayant de conserver les valeurs. Ça a été un défi qui pouvait être dangereux. On s'est posé la question et je pense que c'est tous les ans, les gens regardent l'émission, puis on en parle, les gens en parlent autour d'eux. Et aujourd'hui, on grandit au fur et à mesure et on est ravis. Jamel Debbouze plus Gad Elmaleh qui débarque, c'était osé. Ça s'était jamais fait C'était osé. dans une c'était, cérémonie comme ça. Vous c'est- avez hésité, honnêtement ? Non, on n'a pas hésité parce que quand ce sont eux qui nous ont contactés, ils nous ont demandé s'ils pouvaient venir sur l'élection de Miss France. Ça se refuse pas. Gad Elmaleh et Jamel Debbouze, ça se refuse pas. Ils sont tellement populaires, tellement drôles. Et puis Gad Elmaleh a été président du Téléthon l'année dernière. C'était une jolie façon aussi de dire qu'on n'oublie pas le Téléthon. On l'a rappelé pendant toute l'émission, pendant tout le week-end. Vous en avez beaucoup parlé, c'est Delphine vrai. Vespizer était sur le Téléthon samedi matin. Et je sais qu'ils ont fait 81 millions de dons. Ils sont un peu en dessous par rapport à l'année
dernière, mais c'est le hasard de la programmation. Mais on est 2 émissions, je pense, qui s'imbriquent bien. C'était pour montrer qu'on n'oubliait pas le Téléthon et Gad et Jamel ont vraiment joué le jeu. Sylvie Tellier, est-ce que ces 8 millions de téléspectateurs, ça vous fait dire aussi que la page Geneviève de Fontenay est définitivement tournée? On peut pas dire que la page Geneviève de Fontenay est tournée parce qu'on fait des émissions qui sont, je pense, pas comparables. Moi, depuis quelques années, je me bats. On est là pour assurer la continuité, montrer que ces jeunes femmes qui se présentent, ce sont des jeunes femmes qui ont les 2 pieds dans notre époque, que modernité n'est pas incompatible avec élégance, avec tradition. Et non, ça montre que le concours Miss France est vraiment à la page. Vous parliez du Parisien tout à l'heure, le lendemain de l'élection, c'est-à-dire dimanche, le Parisien a publié des petits échos. Un des échos disait que Laurie Tillman avait été interdite de présence, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas eu le droit de défiler à cause de ses photos qu'elle avait fait dans Paris Match. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Laurie Tillman aujourd'hui? Alors, elle n'a pas été interdite de présence. Elle n'a pas été invitée, c'est pareil. Oui, elle n'a pas été invitée. Oui, donc, voilà. Oui, bah après, vous savez très bien qu'il y a des photos qui ont été publiées en juin dernier. Moi, j'ai passé une excellente année avec Laurie Tillman. C'est une jeune femme que j'aime beaucoup. Elle sera ce soir mon invitée à 18h40 sur Énergie 12. Vous l'embrasserez pour moi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Adressez-vous à elle. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Laurie, elle sait ce que j'en pense. Elle sait que ces photos étaient contraires au règlement, que je ne peux pas les cautionner parce que les valeurs Miss France ne les cautionnent pas. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. C'est juste une jeune femme qui peut aujourd'hui pas être associée au concours Miss France pour pas créer la confusion dans l'esprit de ces jeunes femmes. Vous lui demandez des excuses, clairement? Oui, bien sûr. Je lui mets pas des excuses moi personnellement, mais juste qu'elle comprenne, qu'elle réalise que les photos qu'elle a faites sont contraires au règlement et qu'elle le comprenne, qu'elle comprenne que l'on est là pour protéger une institution et un règlement. Si elle le comprend, qu'elle s'excuse, elle pourra reporter l'écharpe Miss France? Il me semble que depuis quelques années, on a montré qu'on était le premier à dire pardon parce qu'on a tous le droit à l'erreur. Donc et ça veut Laurie dire aussi. Elle pourra Mais reporter son écharpe si elle Mais bien s'excuse sûr. et si elle dit qu'elle a compris. Écoutez, sûr. on verra ce soir si elle accepte ou pas de faire ça. Marine L'Orphelin, nouvelle Miss France 2013. Vous vous attendez à quoi cette année? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous avez une idée? Alors, je ne sais pas exactement, mais je sais que ça va être magique. Ça va être fait de beaucoup de rencontres, voilà, de mouvements. Je vais me déplacer en région. J'espère aussi voyager dans le monde, parce que c'est un de mes rêves vraiment Vous avez déjà depuis voyagé? toute petite. Un petit peu, malheureusement, voilà, avec ma famille, on n'avait pas tellement les moyens, mais mes parents ont fait ce qu'ils ont pu et voilà, j'ai envie de le faire. La précédente Miss avait décidé de placer son année pour la protection des animaux. C'était son vrai combat. Est-ce que vous-même, vous avez une idée de la cause que vous avez envie de défendre pendant cette année de Miss? Oui, étant donné les études que je fais et qui m'intéressent énormément, j'ai envie de rester dans le milieu médical et de soutenir la cause des enfants malades, notamment au niveau mondial, au niveau humanitaire. Et voilà, et une autre cause qui me tiendra à cœur serait de parler un peu plus du don d'organes. Ça fait partie des choses dont vous avez envie de parler. Oui. La question la plus importante, sans doute, maintenant, vous êtes célibataire? La plus importante, je sais pas, pour les médias, ça a l'air important. Mais oui. Oui, vous êtes célibataire. Oui. D'accord. Mais vous pensez que cette année peut changer les choses? Vous Vous allez faire des rencontres, je pense. Je pense que je vais avoir un planning très chargé. Donc voilà. Très bien. Autre question autour de vous, Marine L'Orphelin, c'est pourquoi on participe quand on est intelligente comme vous à un concours Miss France, quand on est belle comme vous? Est-ce que voilà, on se dit pas qu'on a d'autres choses à faire dans la vie que d'aller défiler sur un plateau de télé? Mais justement, parce que Miss France ne se résume pas qu'à ça. Vous avez envie de défendre des valeurs de Miss France? Oui, j'ai envie de défendre des valeurs et surtout j'ai envie de faire comprendre que c'est une opportunité qu'on saisit. Voilà. On peut être intelligente, on peut avoir envie de faire des études et de construire une vie rangée, mais à côté de ça, il faut un petit grain de folie, il faut savoir saisir des opportunités comme ça extraordinaires et voilà, vous vivre. savez que les humoristes se moquent beaucoup des Miss France, les imitateurs. Voilà, on dit souvent que Miss France, il y a un côté un peu nunuche. Ça vous a pas fait peur? Bien sûr Ouais, que le ça m'a fait chômage. peur et beaucoup de personnes autour de moi, mes proches, n'ont pas forcément compris ça. Mais justement, Vos j'avais envie parents de... vous ont dit quoi, par exemple? Ma mère a eu très peur, justement, parce qu'au niveau de mes études, je me suis investie énormément. Elle a peur que ça soit gâché, entre guillemets. Mais ça ne sera pas gâché, ça sera une année encore plus... Enfin, qui va m'enrichir encore plus. Mais vous allez arrêter vos études? Oui, mais je fais un break. Je les arrête pas. Je Vous fais avez un envie de break. reprendre l'année suivante? Oui,
Oui. Mais est-ce que, comme toutes les Miss, vous rêvez de faire de la télé, d'être animatrice télé, d'être chroniqueuse? J'ai pas envie de vous décevoir, hein, mais non. Non, ça ne me déçoit pas, parce que autrement je vous embauche tout de suite. Mais non, mais sérieusement, elles disent tous non, peut-être pas, etc. Et c'est vrai qu'au bout de 6 mois, en général, elles disent ah bah oui, finalement, la télé, ça me tente bien, la chronique, ça me tente bien. Oui, parce que c'est un domaine aussi qu'on va apprendre à découvrir. Moi, que je connaissais pas du tout, donc je peux pas non plus dire que ça m'intéresse pas, parce que quand je connais pas, voilà, je peux pas m'exprimer. Mais non, moi, je suis plus concentrée dans ce domaine-là, dans le domaine médical. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas dit? À la Société Miss France Ouais. ou à vous? Non, à la Société Miss France. Non, je pense que j'ai tout dit. On va pas voir surgir des photos de vous? Non, Aucune. c'est certain. Il y a rien, c'est sûr. Non, mais je suis jeune aussi, hein, je sais m'amuser, donc... D'accord. Non, mais... Sylvie ça sera Tellier est pas en train du- de changer de couleur. Non, mais elle était étudiante à Lyon, alors je sais qu'on s'amuse à Lyon, mais ça fait pas d'elle. Non, ça fait pas... Mais ça veut dire En quoi? tout Je cas, ça sera m'amuse. jamais des photos choquantes ou compromettantes. Vous avez fait Y a des pas de photos problème. déshabillées ou pas? Non, jamais. Jamais. Non, jamais. Vous êtes sûr? Je suis certaine, quand même. Rien ne sortira. Non. Et vous Non. pensez quoi des candidats justement qui avaient fait ce type de photos, qui se sont présentés au concours? Vous pensez que c'est pas dans les valeurs Miss France, ou alors ce sont les valeurs Miss France qui sont un peu ringardes? Non, ce ne sont pas des photos qui respectent les valeurs Miss France, mais je pense qu'elles ne s'en sont pas forcément rendues compte. Voilà, il y en a certaines qui ont fait ça des années auparavant. Et Mmh. voilà, après, c'est au niveau personnel, c'est des filles que j'apprécie énormément, mais je peux comprendre que dans le cadre de la Société Miss France, ça soit... Mais comme vous dites, vous êtes jeune, vous êtes étudiante, voilà, vous êtes à Lyon, donc il peut arriver aussi de se lâcher un peu, non? Non, mais bien sûr, bien sûr, mais c'est une année qu'il faut savoir prendre au sérieux et voilà. Sylvie Tellier, elle a l'air d'avoir bien la tête sur les épaules. Marine Orphelin, cette nouvelle Miss France. C'est quoi son programme dans les jours? Elle va faire beaucoup de télé, beaucoup de plateaux, bien évidemment. Oui. Mais ensuite, sa mission, ça va être quoi? Est-ce que c'est elle, par exemple, qui va représenter la France à Miss Univers, Miss Monde? Alors malheureusement, on n'a encore pas les dates des concours internationaux de l'an prochain. Le concours de Miss Univers a lieu le 19 décembre, mais les candidates sont déjà parties il y a 15 jours. Donc c'est Marie Payette, une belle réunionnaise dauphine de Delphine Vespizer, qu'on embrasse, qui sera à l'élection de Miss Univers. Le programme de Marine, 15 jours de médias, là, parce que tout le monde veut la découvrir. Ce soir, on sera déjà sur un événement caritatif au profit du cancer pour les enfants. Et puis, on va l'envoyer en vacances avec ses parents. Elle va aller passer Noël, le premier de l'an en famille pour fêter tout ça, parce que Vous avez eu c'est un petit coup de important. déprime, non? Oui, je l'avoue un petit peu hier soir Ouais. de les quitter en fait. Ils étaient sur Paris avec moi hier et puis ben, voilà de leur dire à dans 2 semaines. C'est pas long, 2 semaines, à votre âge en Oui, plus. non mais ça va. Ça Puis va. si vous avez un souci, si vous êtes sur Paris, vous m'appelez. Il n'y a pas de souci. On fait une pause. À tout de suite, c'est Europe 1.